1789 ou la Révolution française vue par la troupe du Théâtre du Soleil. Le Théâtre du Soleil, une troupe française qui se produit à Vincennes dans une ancienne cartoucherie et à Thonon où nous l'avons filmé dans une salle de gymnase. Le Théâtre du Soleil est associé généralement au nom d'Ariane Mouchkine, metteur en scène. En fait, c'est 25 comédiens, 17 techniciens, une quarantaine de personnes en tout qui refusent les distinctions habituelles d'une troupe traditionnelle pour mettre en commun leurs idées. En termes de théâtre, on appelle cela une création collective. Au-delà même du travail réalisé en commun, on refuse les différences qualitatives entre techniciens et comédiens. Ici, il y a un salaire unique, égal pour chacun. Oui, comment est-ce qu'on arrive au Théâtre du Soleil? Parce que je crois qu'on y arrive de différentes manières. Chacun y est arrivé, enfin chacun peut raconter son expérience. Je crois que c'est vraiment très très simple. Enfin, si on a envie d'entrer au Théâtre du Soleil, et si il n'y a pas de raison, on peut entrer au Théâtre du Soleil. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit, on ne passe pas d'audition, enfin pas pour moi en tout cas. Et je suis rentrée pour un spectacle, j'y suis restée, ça fait 3 ans. On n'est pas comédien en entrant au Théâtre du Soleil, ce qui veut dire qu'on n'est pas comédien pour faire sa profession. On est comédien, oui, mais pour vivre la vie du groupe. Et la vie du groupe, elle passe aussi bien par le travail du comédien que par le travail technique que le théâtre demande, que par une information et par un entraînement qui, lui, n'est pas toujours quotidien, mais qui devrait l'être. Ce qui fait qu'il y a une évolution du groupe qui se fait au jour le jour et qui va, disons, dans le sens de la recherche du groupe. Concrètement, c'est quoi? Dans une troupe normale, dans un théâtre classique, ce sont les comédiens qui accueillent les idées du metteur en scène. Au Soleil, il y a quand même un metteur en scène qui accueille les idées des comédiens. Ça va plutôt dans l'autre sens. Pour être plus précis, c'est que chaque matin, on est 24, 25 personnes, pas forcément 25 personnes d'ailleurs, venaient avec des idées de thèmes. On se divisait en 5 groupes de toute manière, tous les jours, qu'on ait des idées ou pas, et on essayait soit d'en trouver, soit en tout cas d'exprimer des idées, l'idée de quelqu'un, de la fortifier, de la renforcer, chacun apportant au niveau de l'information, à partir d'une information précise, ça devenait un thème. C'est la fête, l'explosion populaire après la prise de la Bastille. De la vie des comédiens, des membres de la troupe, une entreprise telle que celle-ci ne pouvait naître que d'un travail commun. Pour ce spectacle, ils sont partis de la Révolution française telle qu'elle est enseignée dans les manuels d'histoire. Après quoi, ils ont essayé de la revivre en se mettant à la place du peuple, du citoyen de 1789. Ils ont improvisé, ils ont représenté. Chaque comédien est devenu auteur du texte. Pas pour tout le monde,
Allons-y, approchez, approchez les jeunes. Et non, absolument aucun intérêt, est-ce qu'elle a fait rien? Rien du tout, c'est ici que ça se passe. C'est ici que vous regardez, mesdames et messieurs, approchez, approchez. Allez, tambour. Le public est ici libre et actif. Il se déplace et choisit ses angles de vue. Il est aussi acteur, mêlé aux comédiens. Les coulisses aussi sont visibles des spectateurs. Tout au long de la représentation, les comédiens s'habillent et se déshabillent, se maquillent, chacun d'entre eux interprétant plusieurs rôles. On ne sait pas qui vous êtes, on ne connaît pas vos noms. Oui. Est-ce que le fait d'être complètement anonyme comme ça... Non, mais on n'est pas anonyme. Oh, mais on ne se sent pas On ne anonyme. se sent pas anonyme. Non. Ça correspond plus à un refus du vedettariat, Oui, oui, c'est ça. mais c'est pas du tout une volonté. Mais alors ça c'est Refus du assumé, c'est végétarien, choisi. oui. ça. Ah oui, ça, oui. Tout le monde est Tout le monde le indispensable sait, au même on niveau entend. d'un spectacle, tous. Je crois qu'à partir du moment où justement on choisit un groupe, c'est qu'on ne veut pas faire une carrière individuelle, ou sinon ça n'est pas possible. Enfin, je ne sais pas. C'est un choix, je crois, de théâtre, où on a envie d'être quelqu'un de très connu. Et à ce moment-là, on ne vient certainement pas au Théâtre du Soleil, on essaye d'aller ailleurs, ou alors on passe pour voir comment c'est. Mais enfin, je ne crois pas que... Puis alors quel est le rôle, disons, des techniciens dans votre travail? Il y a une chose qui est typique, c'est la confection des costumes. Les comédiens, en faisant les improvisations, si vous voulez, se choisissent des éléments de costume à partir de vieux costumes qu'ils ont, de tissus, etc., arrangent leurs costumes eux-mêmes, et les costumières prennent des croquis. En fonction de ce qu'elles voient sur la scène, elles trouvent qu'il y a des choses réussies, etc. Et les costumes sont pratiquement élaborés par les comédiens, en collaboration avec les costumières et les couturières. Ils discutent avec nous, ils Ah oui, tout à participent fait. directement. Et puis, bon, on a fait quand même des choses ensemble aussi. C'est-à-dire la cartoucherie, là où on joue actuellement, c'est un lieu que nous avons préparé ensemble. C'est-à-dire techniciens et comédiens ont fait les mêmes choses. Au cours de la nuit du 4 août, les nobles se dépouillent volontairement de leurs privilèges.
Je vous relis ce que vous venez de décider en cette nuit du 4 août. L'Assemblée nationale vient de décréter l'abolition du droit exclusif de la chasse des garennes et des colombiers. L'abolition de la qualité de cerf et de la main morte sous quelque dénomination qu'elle existe. L'abolition de toute juridiction seigneuriale. L'abolition de tout privilège et indemnité pécuniaire. L'abolition Alors l'idée, disons, de la communauté théâtrale, de la création collective, comment vous est-elle venue? Comment est-elle née dans la troupe? Non, c'est-à-dire que puisqu'on a fait un groupe pour faire du théâtre, c'était quelque chose qui quand même était dans nos intentions. La seule chose, c'est qu'au départ, on ne s'en rendait pas compte que pour aller jusqu'au bout dans un rapport collectif et dans la vie d'un groupe, nous ne pourrions pas continuer longtemps dans les rapports conventionnels vis-à-vis d'une pièce, etc. Mais alors il y a quand même un seul nom, disons, qui apparaît sur les affiches, oui. C'est Ariane Mouchkine. Ça c'est... Alors... Ça c'est vous les responsables. Pourquoi? Disons, il y a Théâtre du Soleil et Ariane Mouchkine. Mais parce que la société telle qu'elle est, c'est une société d'élite et disons, est très hiérarchisée. On a besoin que le PDG retrouve le grand metteur en scène de génie, on a besoin que, etc. C'est que le critique fasse l'éloge de... Mais Ariane est la première à reconnaître que c'est un état de fait très triste. Non, il y a un problème, c'est que le problème, c'est que les pièces qui ont commencé ont été des pièces écrites, que c'est Ariane qui les a mis en scène et que Ariane reste le regard de tout ça, qui a le choix, ça se fait beaucoup par elle. Mais c'est pas le chef. Si. C'est l'âme de la compagnie, ça ne pose aucun problème. Mais, si vous voulez, au niveau... Il n'y aurait pas Ariane Mouchkine, je suis persuadée que le Théâtre du Soleil ne serait pas du tout ce qu'il est en ce moment. Il me semble, moi, que d'ici 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ça ne devrait plus être vrai si nous allons dans la bonne direction. Bon, je crois que cela dit, c'est incontestable pour le moment. Quant à nier pour cela, si vous voulez, le fait que nous soyons une sorte de communauté de travail, je pense que c'est un faux problème. Parce que je ne pense pas qu'un groupe se passe d'une certaine direction. Je crois qu'il l'a choisi, tout simplement. Et ce que je crois, moi, de très important, c'est la fragilité de cette direction. C'est-à-dire qu'elle soit contestable à tout moment et révocable à tout moment. La présente loi martiale, article 1er, lorsque la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux déclareront que la force militaire doit être employée à l'instant pour établir l'ordre. Article 2er. Après la grande fête populaire, la révolution de 1789 est confisquée par la bourgeoisie. Deviendront criminels. Des citoyens tyriques, les hommes qui aiment leur repos, les heureux du siècle, ne redoutent rien tant que les émeutes populaires. Elles tentent à détruire leur bonheur en amenant un nouvel ordre des choses. Ils ne parlent que d'apaiser le peuple. Ils ont pour cela de puissantes raisons. Car à quoi devons-nous la liberté? Sinon, aux émeutes populaires. C'est une émeute populaire qui a fait tomber la Bastille. C'est une émeute populaire qui a fait avorter le complot aristocratique. L'Assemblée nationale
n'est entré en activité. Face à l'ordre, des voix s'élèvent encore, dont celle de Marat. Que poussé par les émeutes populaires, c'est donc aux émeutes populaires que nous devons tout. Citoyens, cette loi n'est faite que pour vous anéantir tous. Réveillez-vous! Réveillez-vous! Sinon, vous allez tous périr! Mais réveillez-vous donc! À 2 pas de Zurich, une ancienne auberge de campagne. Ce fut longtemps un but de promenade en famille, les dimanches d'été. On venait y faire les 4 heures, il devait y avoir un jeu de quilles. Aujourd'hui, l'endroit est désert. En attendant qu'on la démolisse, la vieille maison abrite ce qu'on appelle à Zurich, Berlin ou en Californie, une commune. Une commune, c'est plusieurs personnes, hommes et femmes, qui vivent ensemble, partagent leurs biens, tout ou partie de leurs ressources, et tendent vers un même idéal. Les 15 à 20 communes qui se sont créées à Zurich depuis environ 2 ans représentent un phénomène unique dans les annales de la vie sociale et culturelle suisse. Même si aucune ne ressemble à l'autre, la cause fondamentale de leur apparition demeure la même pour toutes. Vivre en commune, cela veut dire tourner le dos à la société telle qu'elle est, en rejeter les contraintes, les tabous, les usages, pour bâtir à partir de ce refus global un nouveau type d'individu. En pénétrant pour la première fois dans cet univers, notre caméra a voulu témoigner, rien de plus. Les partisans de ce nouveau style d'existence n'étaient pas favorables à notre entreprise au début. La télévision appartient au monde qu'ils récusent, elle en est même un des symboles. Il a donc fallu argumenter, créer la confiance et soumettre nos images aux intéressés. Tout cela s'est fait, il faut le souligner, dans le meilleur esprit. Combien de couples il y a dans la commune? Il y en a 3. Alors dites-moi qui est marié, qui n'est pas marié? C'est lui et elle. Ça c'est ma femme, là. Elle oui. Et puis c'est Fritz et Irène qui sont ensemble, et puis lui mais sa femme n'est pas ici. Bien. Donc 3 couples au départ? Non, 2 couples au départ, puis ses amis, et le 3e couple venait plus tard. Bon. C'est ce que je sais, oui. Et à part ça, combien de célibataires? Oui. Vous? Il y en a 4. Il y en a 4. J'aimerais savoir pourquoi vous vivez dans ce qu'on appelle une commune. Je crois, premièrement, c'est l'isolation. Nous deux, nous sommes mariés et nous avons senti une très grande isolation, nous deux, et nous avons voulu libérer et nous sommes entrés dans une commune. Je crois aussi pour la femme, ce que j'ai fait, j'ai étudié, je suis venue à la maison, j'ai fait le repas, puis on a discuté un peu, et puis des amis sont venus, c'était toujours très artificiel, et puis on s'est couché et c'était tout. Je crois qu'on arrive à se connaître un peu mieux qu'avant, en discutant avec toutes les autres, parce que chacun a notre opinion sur les problèmes de moi, par exemple, et c'est bien de connaître aussi leur opinion et pas seulement la mienne. Bien. On peut dire qu'on s'est trouvé sur le base de sympathie, n'est-ce pas? Tu crois? Oui, c'est très important. Je crois qu'ici, j'ai trouvé les gens avec lesquels j'ai les relations les plus fortes que j'ai jamais eues. Il y a combien de temps que vous vivez ensemble? C'est presque une demi-année. Oui.
Depuis l'été. Pouvez-vous m'expliquer sommairement par quelle phase vous avez passé jusqu'à maintenant? C'était très dur. Et maintenant, ça va mieux. On a trouvé le style de vivre maintenant. Ce sont les expositions. Les explosions? Oui. Ouais. Alors ça, c'est les dates importantes que vous avez vécues? Oui,